USGS, qui est un organisme américain qui a pour mission, entre autres, de distribuer les données satellitaires mondiales, à couverture mondiale, et qui appartiennent à différentes missions satellitaires. Donc, pas forcément les missions américaines. Donc vous tapez USGS et vous serez dirigé directement vers l'USGS Explorer, qui est l'interface homme-machine qui va vous permettre d'interagir avec la base de données. Là, il y a une annonce qui dit comme quoi les données Sentinel-2 qui étaient calculées et distribuées par l'USGS ne le sont plus depuis le 19 octobre. Et donc, pour les gens, les utilisateurs qui sont intéressés par ces données, il leur demande d'aller s'inscrire sur le site Copernicus de l'Agence spatiale européenne pour accéder à ces données. Donc, la première des choses à faire sur cette interface est de créer un compte si on n'en a pas un. Donc, si on a déjà un compte, il faut aller sur Sign In, introduire le nom d'utilisateur et le mot de passe. Si on n'a pas de compte, on crée un nouveau compte, donc en introduisant en remplissant un certain nombre de formulaires. Donc ici, username, donc c'est une sorte de pseudo, le mot de passe, etc. Là, il faut faire très attention parce qu'il y a des requirements par rapport au nom de l'utilisateur et du password. Il y a certains caractères spéciaux qui sont tolérés, d'autres non. Le nombre de caractères doit être au minimal de temps et au maximal de temps. Parfois les chiffres sont tolérés, parfois non, etc. Donc il faut lire le requirement pour ne pas avoir à chaque fois à refaire et ça risque de prendre du temps. On passe à la deuxième, au deuxième formulaire. Donc il faut mettre le secteur, votre secteur. Donc est-ce que vous êtes dans la recherche, vous êtes dans l'enseignement, vous êtes dans le privé, dans le secteur socio-économique, etc. Donc il faut indiquer toutes ces informations et les indiquer correctement car c'est des informations qui vont rester et si vous faites de fausses déclarations de toute façon vous serez rappelé dans 6 mois. Par exemple, si vous dites je suis sur un projet, je ne sais pas quoi, vous racontez n'importe quoi, dans quelques mois, ils vont vous rappeler, vous dire alors où est-ce que vous en êtes. Donc il vaut mieux mettre il n'y a pas de raison de mettre de fausses déclarations, il faut dire justement ce que vous êtes, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites avec ces données, voilà c'est tout. Pas plus que ça. Over the next year, donc la known of the data, parce qu'on est censé être des débutants, on fait nos premiers pas, donc on n'a pas encore fait de projet, on n'a pas de feedback, on n'a pas de projet encore en vue, etc. Donc il faut se positionner comme un étudiant débutant, ce qui est la vérité. Donc ensuite, vous passez sur ce formulaire, encore un formulaire où il faut saisir le prénom, le nom de famille, le nom de la compagnie ou de l'organisme, de l'université ou l'institut ou l'école ou autre, les adresses, le pays et votre adresse email. Donc l'USGS c'est vraiment c'est la base de données de prédilection pour tout ce qui s'agit de données Landsat. Donc elle a toute la couverture mondiale des images Landsat depuis 1972 à 2021, donc de Landsat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Le 9 qui a été lancé le 29 septembre 2021. Donc la couverture mondiale avec les deux niveaux de distribution L1, L2. Il y a la première collection et la deuxième collection. Donc ici, je n'ai pas continué la procédure de création de compte puisque j'ai déjà un compte. Donc je me suis arrêtée, j'ai juste voulu vous montrer les principales étapes. Et là, je vais me loguer avec mon nom d'utilisateur, mon username et mon password.
ok, maintenant, voilà, je suis logué. Donc, l'interface homme-machine est une structure classique. Donc, on a une fenêtre graphique dans laquelle on peut faire des pans, on peut zoomer, on peut dézoomer, on peut localiser notre zone d'étude. Et cette fenêtre graphique n'a pas un fond vide, elle a un fond de carte. Et elle en propose même plus. Donc, vous pouvez garder ce fond de carte satellitaire, comme vous pouvez choisir d'autres fonds de cartes, des cartes de l'OpenStreetMap, la carte routière, la carte topographique, des SRI, il y a la carte de la lumière, etc. Donc vous avez la possibilité de choisir le fond de carte qui vous plaît. Donc moi je vais rester sur le fond, le Esri World Imagery, donc le fond classique, juste pour localiser, quand on veut localiser manuellement, interactivement notre zone d'étude. Et aussi pour la prévisualisation des images, des quick look des images. Donc à gauche, vous avez les filtres à constituer pour cerner les données qui nous intéressent. Donc le premier critère de recherche, c'est l'étendue spatiale. Quelle est l'étendue? On ne va pas télécharger les images satellitaires de toute la base de données. On s'intéresse uniquement à une zone d'étude. Donc pour délimiter cette zone d'étude, nous avons plusieurs façons de faire. Nous pouvons le faire en introduisant un fichier KML. Le KML, c'est le fichier vecteur, le format vecteur de Google Earth. Donc on peut charger un fichier KML ou KMZ qui pourrait contenir les limites de notre zone d'étude. On peut également introduire les coordonnées d'un polygone. On peut cliquer ici sur polygone et introduire les différents sommets, et leurs coordonnées. On peut indiquer un cercle, donc les coordonnées du centre de cercle et le rayon, etc. Mais il y a une façon de faire très spécifique aux produits Landsat, puisqu'ils sont gérés par une World Reference System qui est à la version 2, et toutes les scènes ont des coordonnées dans cette grille, des coordonnées uniques, donc qui sont valables pour toutes les missions Landsat. Donc on a le path row. Moi je sais que la zone d'étude qui couvre un peu la baie de Bousmaïl et un peu la baie d'Alger, un peu l'arrière-pays, c'est les coordonnées 196.035. Donc je peux, au lieu d'introduire des coordonnées, je peux soit délimiter un polygone à l'écran, soit en introduisant ces coordonnées dans le filtre, soit en introduisant un KML, un shapefile, ou encore en introduisant juste les coordonnées. Path row, path c'est le numéro de segment, et row c'est le numéro de la scène dans le segment. Et c'est des coordonnées uniques. Donc pour Alger, c'est cette position-là, quel que soit le satellite, quelle que soit l'année, quel que soit le jour, quel que soit le mois, c'est toujours la même position et les mêmes coordonnées. Donc 196.035 couvre ma zone d'étude, donc je vais prendre ces coordonnées-là. Bien sûr, la World Reference System version 2 est disponible sur Internet dans le format KML. Vous pouvez la télécharger et la superposer sur la carte géographique pour voir un peu vos zones d'études, vos zones d'intérêt, sur quelles scènes elles sont, par quelles scènes elles sont couvertes. Donc ici, deuxième étape, c'est l'axe temporel, la date de début et la date de la fin de la recherche. Et aussi la couverture nuageuse. Moi, généralement, je ne spécifie pas la couverture nuageuse parce que, en fait, le problème, ce n'est pas le pourcentage de couverture nuageuse. Le problème, c'est où est-ce qu'elle se situe, la couverture nuageuse. Parce qu'on peut avoir 10% de couverture nuageuse qu'on peut considérer être faible, mais donc les 10% vont se positionner sur notre zone d'étude. Et donc, moi, je ne mets pas de filtre sur la couverture nuageuse. Voilà. Ensuite, maintenant, le dataset.
comme la base de données contient, comme vous le voyez, plusieurs produits, des photographies aériennes, ce qui est rarissime, des produits AVHRR, Advanced Very High Resolution Radiometer, c'est les données de la température, Sales Legacy, ça je ne sais pas ce que c'est, Commercial Satellites, c'est les satellites commerciaux, je suppose Iconos et je ne sais pas qui, quoi d'autre. Bon, ça doit être des images très anciennes parce que les images commerciales, elles sont commerciales. Bon, si on peut les télécharger gratuitement à partir de l'USGS, c'est qu'elles doivent être vraiment des images d'archives. Digital Elevation, déclassifier des data, donc des données déclassifiées. Ça, c'est intéressant aussi. Digital Elevation, c'est les modèles numériques de terrain. Donc, je suppose qu'on peut trouver les MNT issus d'Aster et ceux issus les MNT issus des satellites Aster grâce à la double visée gauche, droite, sont des MNT produits par corrélation automatique et il y a aussi les produits SRTM, Shuttle Radar Topographic, je ne sais pas quoi, voilà, donc c'est des produits produits par la mission d'un interféromètre par interférométrie radar. Des données radar aussi, voilà, comme je disais tout à l'heure. Voilà, il y a les données Sentinelle, mais désormais Sentinelle ne seront plus, les dernières images s'arrêteront au 19 octobre 2022. Donc ces images ne seront plus calculées ni distribuées. Voilà, on arrive ici aux images qui nous intéressent, Landsat, donc c'est grâce aux données Landsat, on a depuis 1972, ce qui fait presque 50 ans, nous avons pratiquement 50 ans de données satellitaires avec une image à couverture mondiale, avec une image tous les 15-16 jours. Donc, comme vous le voyez ici, vous avez collection 2, level 3, level 2, collection 2. C'est quoi cette histoire de collection 2, collection 1? Collection 2, c'est un deuxième calcul de la base de données entière avec des algorithmes plus performants, des algorithmes de correction plus performants, aussi bien sur le plan radiométrique que sur le plan géométrique. Donc, level 2, c'est des données corrigées géométriquement et corrigées des effets de l'atmosphère. Et level 1, c'est des produits corrigés géométriquement, donc, mais qui n'ont pas encore subi de correction atmosphérique. Donc là, j'ai choisi Landsat 8.9, collection 2, level 2. Et voilà, donc on a lancé la recherche et voilà ce qu'on a trouvé. Donc on a trouvé quand même pas mal de propositions. Donc vous avez à côté de chaque... d'abord on a des résultats organisés par page de 10 lignes. Donc là, la première image, si on appuie, on clique sur le pied là, le footprint là, nous avons le footprint de la scène sur l'image. Et déjà, ce quick look déjà nous indique a priori que c'est une image qui est pratiquement couverte de nuages, donc elle n'est pas intéressante. Donc, pour l'exclure du téléchargement, on peut aller appuyer sur l'icône qui représente le stop. Voilà, donc comme on a choisi le level 2, donc généralement le level 2, vous avez le nom de l'image qui est séparé tous les 2, 3, 4 caractères. Vous avez un underscore. Moi, c'est comme ça que je reconnais les images de niveau 2 qui sont des images surface reflectance. Donc si on veut avoir plus de détails sur l'image, on n'a qu'à appuyer sur la troisième ou la quatrième icône. Et du coup, vous avez toutes les informations
toutes les métadonnées sur la date de l'acquisition, 25 mars 2022, le numéro de row, le numéro du path, toutes les informations, les coordonnées de la scène, du coin supérieur gauche, inférieur droit, inférieur gauche. Voilà, là, on l'a exclue parce qu'elle est vraiment couverte pratiquement à 80% de nuages. Donc, même chose pour la deuxième scène, on peut explorer une à une les images proposées au téléchargement et on finira par choisir celle qui convient le mieux à notre étude ou à notre projet. Voilà, donc on a un petit quick look. Il y en a une quand même qui est intéressante. Voilà, donc à chaque fois, on peut regarder le quick look. En fonction de nos zones d'études, on va juger s'il est intéressant ou pas. Finalement, il y en a une, celle-là qui a été acquise le 13 février 2022, qui a l'air d'être clean. Donc, comme vous le voyez, la scène ne contient aucun nuage. Elle est de très bonne qualité, visiblement. Voilà les métadatas, donc on peut décider de lancer le téléchargement de cette image. Donc pour lancer le téléchargement de l'image, on va sur l'icône où il y a le disque et la flèche verte juste au-dessus. Donc si vous n'êtes pas authentifié, vous pouvez suivre toutes ces étapes, mais quand vous arriverez à la dernière étape où il faudra télécharger, l'icône avec le disque et la flèche en haut n'apparaîtra pas, donc vous n'aurez pas la possibilité de télécharger. Donc là, vous avez quand on a appuyé sur le download, voilà ce qu'il nous propose. Donc il nous propose euh, plusieurs variantes, plusieurs possibilités de télécharger soit